Alors, la dernière fois, vous aviez commencé la journée, enfin, ou la nuit, par une discussion avec Joseph, votre ami, qui possède le Bérébelli, la barge de Bérébelli, qui finalement, pendant la nuit, est venu vous avouer que la personne en noir que vous aviez vue l'après-midi sur son bateau était venue, en fait, vous interroger, l'interroger sur vous, et particulièrement sur un des vôtres, qui s'appelle Lorenz, puisque Joseph a été surpris d'apprendre par la voix de cet homme que Lorenz n'était pas Lorenz, mais Castor Liberung. Cela l'a surpris, donc c'est pour ça aussi donc il a été payé pour les informations qu'il a données, mais qu'il n'a pas voulu vous révéler cela, parce qu'il commençait à se méfier de vous, sauf que pendant la nuit il s'est dit que depuis le temps qu'il connaissait Carmilla, il pouvait certainement lui faire confiance, et donc il est venu vous avouer cela. Et vous avez découvert deux choses, que l'homme en noir se renseignait donc sur Lorenz, et que l'homme en noir, en arrivant sur le bateau, a dit à Joseph que deux hommes portant la livrée de la famille Tengen surveillaient, ou en tout cas regardaient le bateau depuis les quais. Vous avez passé une nuit reposante, sans problème, et au petit matin, vous avez décidé d'aller vous renseigner au temple de Verena pour faire un peu plus de recherche. C'est là où en fait elle a eu, la mère Greta, l'idée d'aller voir son ami, et néanmoins le juge de la Schaffenfeist, que vous connaissez maintenant parfaitement, si je m'abuse. Vous vous rappelez son nom? Toujours pas? Bah, monsieur le juge. Si, alors, je l'ai... Attends. Heinz, je me rappelle pas, mais... Heinz Richter. Voilà. Et c'est là où vous avez découvert en fait que Heinz Richter était malade et atteint d'une maladie assez rare. Assez grave. Ouais, assez grave, parce qu'il a à peu près 90% de chances de décéder. Et grâce au hasard ou à la destinée, Ludwig a identifié cette maladie qu'il avait déjà vue. Et a donné les quelques plantes, en tout cas l'idée qu'il faut mettre le juge sous calmant, quasiment le mettre dans un coma artificiel, même si vous ne connaissez pas vraiment le terme de coma artificiel. Il a eu un moment de délire, et un moment peut-être un peu plus de clairvoyance, où en fait il vous a juste indiqué qu'il venait d'arriver chez lui. Dans sa tête, il venait d'arriver de la Schaffenfest, ce premier soir quand la première fois Morstib a apparu sur Bogenhafen, et qui venait de parler au capitaine et à Tengen de cette histoire de gobelins trouvés à deux endroits différents, et qui demandait qu'une enquête soit diligentée au plus vite pour faire la vérité sur ce double gobelin présumé. Ceci dit, il est vite retombé dans son délire, et sa femme est partie chercher de quoi le calmer, alors que vous êtes, vous, partis. Certains d'entre vous sont allés à la Baumestrie, si je puis me permettre, à l'hôtel de ville, afin d'avoir accès aux archives qui leur ont été refusées, et par contre leurs noms ont été pris pour qu'une demande soit faite aux autorités de la ville, pour qu'ils puissent, vous deux, Carmilla et Ludwig, avoir accès à ces archives. Pendant ce temps, votre camarade, Lorenz, le bien nommé, est parti pour aller écouter des ragots dans la cité et du côté de l'hôtel de police, du poste de garde, pour voir si une enquête a été diligentée. N'écoutant que son courage, il est parti seul et tombé nez à nez avec cet homme en noir. Un combat rapide s'en est mené, combat qui a vu la victoire écrasante, j'ai envie de le dire, rapide de cet homme, que vous allez rapidement découvrir le nom, puisqu'il s'appelle Adolphus. Adolphus, qui en fait amène ensuite dans les bureaux des faux notaires Lorenz pour discuter et découvrir effectivement que Lorenz est bien Lorenz, et que Castor Liberung est mort sur une route entre Middenheim et Altdorf, et que c'est un concours de circonstances qui a fait que Lorenz passait par là et se fasse passer
pour Castor Liberung. Il a discuté quelques instants, mais ça, je ne sais pas si vous en rappelez, sur la situation, puisque Lorenz, la situation à Bogenhofen, Lorenz l'a interrogé, et Adolphus a dit que lui, bon, il s'en occupait pas plus que ça, mais il y a quelques semaines ou quelques mois, il avait croisé la route d'une femme, d'une universitaire, qui était assez borderline, dont il avait déjà entendu parler, et finalement ça l'avait troublé à l'époque parce qu'elle ferait partie d'une société secrète, mais bon, les sociétés secrètes, vous savez que dans le vieux monde il y en a quelques-unes, et que ça l'avait un peu perturbé, et surtout que elle était avec des riches marchands, voilà. Et il va lui-même essayer. Il vous a donné un contact. Il vous a donné le nom d'un certain Dan dans la milice, dans la garde. Si vous cherchez des informations, il lui-même va essayer de se renseigner, sachant que lui, il recherche des membres d'un culte qui s'appelle la culte de la main pourpre. Mais ça, maintenant, vous faites le lien du coup avec le tatouage que vous avez vu. Et que pour lui, la cellule de cette société secrète à Bogenhofen, il l'a éliminée, et que son plan, en fait, tout simplement, était de suivre Castor Liberung, qu'il considérait comme un membre de la main pourpre, pour trouver de nouveaux membres de cette société secrète et les éliminer. Et effectivement, c'était un mauvais plan parce que il les a pas trouvés, hein, du coup, forcément. Voilà la rencontre avec Adolphus. S'en est suivi ensuite que vous êtes retrouvés. Vous êtes retrouvés au temple de Verena, et là vous vous êtes rendu compte qu'il y avait Friedrich Magerius, un membre de la guilde des marchands, qui discutait avec la mère Greta Arboca. Et cet homme vous a souri et puis vous a amené dîner, enfin en français c'est déjeuner, à la Truite Dorée, non loin de là. Ah, oui. Vous êtes allé à la Truite Dorée et vous avez discuté longuement avec cet homme qui vous a expliqué que tout cela n'était certainement qu'un un mauvais concours de circonstances, et que l'ordre était complètement illégal, mais c'est sûr que c'est légal, il n'y a pas de sujet, et que ce sont que des riches marchands qui font des donations, pas plus que ça. Il vous a donné à chacun une belle somme, quand même, très très belle somme de 10 couronnes par personne, afin de régler le sujet, et vous puissiez tranquillement rentrer dans vos pénates, qui ne sont pas à Bogenhofen, pour aller faire autre chose. Et après il est parti tout simplement, et vous êtes retourné au temple de Verena pour débriefer avec Greta, qui avait fait un sourire entendu. Vous avez fait un sourire entendu quand Magerius, Friedrich Magerius, vous attendait au temple. Et quand vous arrivez, elle a tout de suite finalement vous a amené dans une salle, privée. Elle est allée dans le souterrain, une espèce de réserve, pour ramener un livre, et vous êtes actuellement dans son bureau du temple de Verena. Et dans ce bureau-là, je vais vous y amener tout de suite, vous avez lu un livre. Je ne sais pas si vous vous rappelez quel est ce livre, une espèce de, pas de grimoire, hein, mais de vieux livre. Et dans ce vieux livre, il y a noté un certain nombre de choses. Donc vous pouvez, pour ceux qui savent lire, bien entendu, vous avez lu un texte qui parle de Karl Teungen, souffre d'une étrange maladie. Les médecins n'ont pas pu l'aider, et bientôt il mourra. Ah, si. Je leur ai dit que les démons marchaient et qu'ils avaient été emmenés, mais ils n'ont pas écouté. Et c'est suivi par une autre rubrique. Karl Teungen est mort aujourd'hui. Son visage était violet et ses yeux étaient bombés. Sa langue pendait de son visage comme un grand serpent bouffi. La marque des puissances ruineuses est sur lui, et sur tout Bogenhofen. Greta vous regarde, l'air à la fois inquiet
et interrogative. J'ai pensé à ce texte quand j'ai vu mon ami Hans, le juge. C'est ce qui est arrivé à Karl Teugen. Ce livre, ce journal, c'est un fou qui est venu me le donner, un fou qui erre maintenant dans les rues de la ville. Elle commence à décrire un homme le regard fou, et vous le reconnaissez. Dans sa description, c'est cet homme qui était d'ailleurs pas loin du temple de Verena, et qui parlait que vous n'avez pas réussi à rattraper. Cet homme était un ancien serviteur de la famille Teugen, et Karl Teugen est mort. Et suite à cela, son frère Johan Teugen a pris parce que Karl était l'aîné, hein, et a pris le pouvoir dans l'entreprise. Je pense qu'il faudrait certainement creuser ce point-là. Ça ressemble tellement à c'est exactement le même symptôme, ce que vous nous avez dit, Ludwig. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Que j'en pense? Je l'ai déjà dit à mes cousins il y a 2 jours. Il y a vraiment, décidément, quelque chose de pourri ici à Bogenhafen. Il y a quelque chose de pourri. Et je n'ai pas l'habitude de me confier à des membres d'une autre culte, mais j'ai une vision. J'ai une vision de Sigmar. Et pour ne pas rentrer dans les détails, j'ai très bien compris à ce moment-là que nous devons absolument arrêter ce mal qui rôde ici à Bogenhafen. Et par Sigmar, je jure que je ferai tout mon possible. Et c'est là-dessus que je regarde mes cousins. Et je compte bien sûr sur mes cousins pour en faire de même. Et je pense qu'ils sont déjà plutôt bien partis pour. Bien sûr. Absolument. Absolument. Ça va de soi. Je ne sais pas si ce mal maintenant touche Johannes Teugen. Je sais plus maintenant, je vais voir ton personnage, excuse-moi. Il y est pas dans le personnage. Non. Donc le frère. Là, vous l'avez pas encore vu. Le frère de Karl. Et je ne sais pas non plus encore, je n'ai pas encore d'idée de comment nous approcher de lui. Mais est-il possible qu'il en soit l'origine, il en soit l'origine de ce mal vis-à-vis de son frère? Est-ce qu'ils avaient une sorte de rivalité fraternelle? Est-ce qu'il a voulu prendre le pouvoir peut-être Je ne suis pas suffisamment au fait de cela. Malheureusement, nous non plus, on ne connaissait que très très peu sur la famille Teugen. Mais je vois que nous avons beaucoup de livres ici. Sur la famille Teugen, est-ce tout ce que nous avons à propos de la famille Teugen, ce que contient ce grimoire? Oui, c'est à peu près tout ce que j'ai. C'était en quelle année, là, cette histoire? Quelle histoire? Ce qu'on a lu dans le livre. C'était il y a peu de temps, puisque c'était il y a 2 ans peut-être. Pas extrêmement précis, mais ouais, c'est certainement il y a 2 ans. Donc c'est assez récent. Enfin, c'est assez récent. Ça dépend à quelle échelle tu vois les choses. Oui, mais c'est plutôt récent, ouais. Greta va réfléchir sur les dates, ouais, mais c'est il y a 2 ans, c'est ça. Y a-t-il moyen de peut-être avoir, je ne sais pas, d'avoir l'aide d'un prêtre de mort
et d'en savoir un peu plus sur les circonstances de la mort, non pas de la maladie, mais de comment est-ce qu'il a pu attraper cette maladie. Est-ce qu'il a été empoisonné? Bah, c'est Quelque peut-être la maladie de Karl, c'est ça? Oui, ouais. Bah, il faudrait certainement aller à la guilde des médecins. Parce que... Et ils gardent des traces enfin, des maladies qu'ils ont pu observer ou des morts qui ont eu Bon, lieu. bah, alors ça, je ne saurais dire, mais potentiellement, surtout que c'est pas si vieux que ça, en fait, quand même. Ouais, il y a forcément quelqu'un qui a été marqué un peu sans doute par le mal hein, qui a pu ronger. Ouais, cet éminent personnage. j'imagine, ouais. Ce qui m'intéresserait plutôt, c'est comment est-ce qu'on peut contracter ce type de maladie, et est-ce que Karl l'a-t-il contracté de manière, comment dire, naturelle? Quand vous dites naturel, Est-ce que c'est pas un empoisonnement ou Exactement. quelqu'un qui lui voudrait du mal? je ne sais pas, non, ça je ne peux pas vous dire, je sais vraiment pas. Et étant donné qu'il est mort maintenant, est-ce que des prêtres de mort, justement, ne pourraient pas nous être d'une quelconque aide à ce sujet? Je connais pas très bien la foi de mort, mais... Bah, tu peux me faire un test de religion, si tu veux, bien sûr. Allez, c'est parti. Puisque, bon, tu connais pas, mais tu connais quand même un peu la religion, quand même. Tu penses que ça... Non, les prêtres de mort ne t'aideront pas particulièrement hein, sur ça. Ouais, parce que j'imagine qu'ils veulent pas exhumer un corps ou une Voilà. connerie de genre. Par contre, donc oui, non, tu sais, c'est pas... Pour toi, c'est pas eux qui vont t'aider particulièrement sur ce truc-là. Mais voilà, les médecins peut-être... les médecins, mais encore une fois... Ouais, mais ne serait-ce que si les médecins peuvent nous donner une sorte de confirmation que la contraction de la maladie était inexpliquée, bah... Toi, tu sais, parce que tu avais réussi finalement ton G1, ouais, plutôt pas mal. Oui. Ouais. Tu sais que c'est extrêmement rare. Ouais, et donc oui, que c'est pas du tout dans le même coin et ça t'étonne que... Enfin, je te l'avais dit, hein, je te rappelle juste ce que j'avais dit. Donc ça t'étonne en fait que quelqu'un ait pu le choper comme ça. D'où mon raisonnement d'empoisonnement en fait. Est-ce qu'une maladie peut être administrée autrement dans le monde de Warhammer que par empoisonnement? Et encore empoisonnement. Tu sais pas, il y a... D'accord. Tout est possible. Les forces magiques sont partout. Non, pas partout en l'occurrence. Donc non, tu ne sais pas. C'est possible, hein. Ouais, mais enfin, il y a le culte de... Oh purée, j'ai oublié le nom. Le culte de Shaya, peut-être? Non. Non. Quoi ça, le culte de Shaya? Je parlais des dieux mauvais, moi, en fait. Mais il y a pas de... Les dieux mauvais, tu sais, ils sont loin, ils ne sont pas dans l'Empire, heureusement. L'Empereur est là pour vous protéger des dieux mauvais. Que ce soit très clair. L'Empereur est là. Bien sûr, l'Empereur protège. Tout à fait. Ok, bon. Mais... Le culte de... Mais cela dit, je sais pas si tu l'as fait volontairement, mais le culte de Shaya, qui normalement est dans la guérison, ça peut être aussi une piste, parce que si Karl était effectivement malade, il avait largement les moyens de s'offrir les services des prêtres de Shaya pour guérir d'une maladie. Et s'il en est mort... Est-ce que la maladie est tellement forte ou puissante au point que les prêtres de Shaya ne puissent le sauver ou le guérir? Mais ça vaut le coup, je pense que ça vaut effectivement le coup de poser la question aux prêtres de Shaya. À la prêtresse, vous savez que c'est une prêtresse ici, mais ou prêtre ou à la prêtrise, ouais.
Ouais, prêtre au pluriel, je pensais. Mais, oui. Désolé si c'est masculin. Mais... Non, mais pas grave. Ouais. Peu importe. Mais on peut aller voir Dan à la garde pour savoir un peu ce qui s'est, si une enquête a été lancée, puis pour un peu connaître les rumeurs qui se passent là-bas, quoi. Ils ont certainement été en contact avec des événements, quelque événement qu'il y ait eu dans Boganofen, ils ont certainement eu vent de ceci. La mère supérieure Greta se lève quand tu parles, Lorenz. C'est pour ça que vous étiez allé d'ailleurs. Qu'est-ce qui s'est passé à votre bras? On m'a pris pour quelqu'un d'autre. C'est. Ah, la vie est bien dangereuse. Oui, ouais, vous savez, des fois. On est victime de son succès, si je puis dire. À GRP, Lorenz, tu nous avais parlé du gars avant, mais est-ce que tu nous avais. De mémoire, il avait falsifié les documents, c'est ça? Oui, c'est lui qui avait fait les documents pour choper le mec. C'est ça. Et Lorenz vous a tout raconté, hein, et dont le fait que Adolf Fuss avait fait des faux pour faire venir en fait Castor Liberung. Et donc il a falsifié des documents approuvés par les prêtres de Verena. Ah non, parce que ça c'est différent. Le document fait par le prêtre de Verena et de Nuln était la pièce d'identité de Castor Liberung. Ah d'accord, oui. Ok. Et donc c'est pas Adolphus qui l'a. Celui-là il est bon. Celui-là a priori il est bon parce il que est authentique. Ouais. C'est la vraie identité de la personne. À moins peut-être, et maintenant que tu te poses la question, que même lui était un double. Ah là 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 là. Non, ça va, c'est bon. Aïe aïe aïe. Ok. Ouais, aïe aïe aïe. Donc c'est juste la lettre du notaire qui l'a falsifiée, rien d'autre. Donc ouais, nous aurions cette piste-ci. D'accord, allez voir effectivement, vous dit Greta, alors que c'est le début d'après-midi, hein, vous avez déjeuné avec Magérius. Mais justement, jeunes hommes, jeunes femmes, qu'est-ce que vous a dit Friedrich? Bon, il nous a dit qu'il n'y avait pas à s'inquiéter, qu'il ne se passait rien de spécial. Il y a une chose dont je suis sûr, c'est que Friedrich n'est que représentant d'une maison mineure de marchands. Il n'est pas venu... C'est un pantin. Enfin, c'est un pantin. Vous connaissez peut-être pas cette expression d'où venez... C'est quelqu'un qui est manipulé par quelqu'un d'autre. Enfin, c'est ce que je crois. En tout cas, je soulève un peu ma bourse. En la regardant, je fais... Oui. Je fais... Il a voulu acheter un peu notre silence. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, Carmilla, vous disiez quelque chose, peut-être, mon enfant. Oh non. Je ne dis rien. Bien. C'est très mystérieux. Je vais me rendre... Je veux pas non plus... Enfin, ce n'est pas mon rôle d'aller chercher la... Ce soir, j'essaierai de parler au grand prêtre de Sigmar. J'irai le croiser, hein. J'irai le voir. Saluez-le de ma part. Oui, bien sûr. Cela sera fait, vous pouvez même aller saluer vous-même, c'est votre grand prêtre. Mais oui, j'irai le voir pour essayer de voir ce qu'il en pense. Cette histoire de gobelins... se trompe rarement quand même. Hans Richer est quelqu'un qui connaît bien la ville. Et je ne pense... Enfin, s'il a voulu diligenter une enquête, c'est certainement pas pour rien. Ouais, il y a peut-être quelqu'un qui a voulu le faire taire. Si... Je ne pense pas que ça soit si machiavélique que ça, quand même, mais... Vous pensez que la maladie
et provoqué. Bien, Je n'exclus pas cette possibilité en tout cas. exact. C'est quand même Et- étrange qu'ils deviennent malades juste après avoir lancé l'enquête. Oui, et c'est ce que j'allais dire, c'est ce que j'allais te demander, Gauthier. La maladie, la propagation, comment dire, l'état dans lequel il était, il faut combien de jours pour arriver à cet état-là? C'est variable. Ça peut être quelques heures. Ça peut être fulgurant comme ça. Ça comme, peut être au point où quelques il- heures. Enfin, fulgurant, non, Ok. c'est rarement fulgurant. Ça peut être quelques heures à quelques jours en fonction de la résistance de la personne. Tu sais pas. Quelques jours? Ouais, parce que. Aïe, faut que j'y aille. Oula, attendez voir. Oui, théorie. Pas vraiment une théorie, mais un questionnement plutôt qu'on pourrait essayer de clarifier, si vous voyez l'intérêt en tout cas de le faire. C'est simplement le juge à la Schaffenfest, il était en pleine forme, enfin, en pleine forme, on s'entend, c'est-à-dire il avait pas l'air malade du tout. Et là, il est au bout du rouleau, quoi, le gars. Et le truc, c'est qu'en plus, il a consulté un médecin. Alors, le médecin, il l'a consulté depuis quand? Combien de temps? Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'il y a un problème temporel, là, quelque part. En termes de maladie, d'infection, de traitement, de visite médicale. Je sais pas, je m'y connais pas en maladie, mais. Enfin, non, mais c'est simplement par rapport au fait, le moment où on l'a vu la dernière fois, où il était en bonne santé, et le matin d'aujourd'hui, où on le voit pas en bonne santé. Ça me paraît bizarre, quoi. C'est soudain, ouais. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que, voilà, cette magie, elle est peut-être même contractée magiquement, alors. Une sorte de... pour qu'elle soit aussi violente et aussi rapide et directe. Bon, après, d'après Gauthier, il dit que ça peut arriver, qu'une maladie, ça peut tuer rapidement et au bout de quelques heures. Et en plus, elle est rare, cette maladie. Donc, le fait qu'elle soit rare, ouais, poison, une sorte de malédiction magique, ou je ne sais pas, enfin, tout est possible, quoi. Mm. C'est quoi le petit bruit que j'entends derrière? Ça enrôle. C'est mon chat. Ah, d'accord. Alors, donc. La mère Greta va vous regarder et attend de voir ce que vous allez faire, bien sûr. On va essayer de du coup chercher le médecin pour savoir quand. Bon, le médecin, il avait pas l'air très efficace puisqu'il savait même pas la maladie, lui. Ouais. Après, c'était une maladie quand même très particulière, Ouais. à moins de la connaître. Peut-être interroger sa femme pour savoir, genre, si L'enchaînement. elle sait dire où est-ce qu'il était quand il est tombé malade, etc. Oui, ou alors de savoir avec Qui est-ce qu'il a vu, s'il avait rendez-vous. Voilà, avec qui il était en contact, quoi. Effectivement, ça peut, si elle est au courant de quelque chose, si quelqu'un est passé le voir, Ou s'il a un avant qu'il soit agenda. malade, avant qu'il soit malade. Ça peut nous donner quelque chose, des informations. Je sais pas. Et autrement, je sais pas. Ouais, déjà, comme je disais aussi, les prêtresses de Chalia, pour savoir s'ils peuvent nous... Si Karl était sous traitement chez les prêtresses de Chalia, et si oui, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas réussi à lui enlever cette maladie? C'était peut-être trop... Il y avait peut-être quelque chose de puissant, au point que la magie divine de Chalia n'a pas réussi à enlever cette maladie. Ou alors il a pas fait appel au prêtre de Chalia, et ça me paraît fort étrange quand même, quand on a les moyens comme Karl en avait.
Bon, Donc, après avoir... délibéré, bah, la mère Ireta va se déplacer pour vous amener à l'entrée du temple. Genre, elle est en train de faire cassez-vous, restez pas plantés Bah, là. c'est à peu près ça. Et puis quand vous n'êtes pas là, elle revient quand même. Voilà. Histoire de vous faire visiter un peu Très très beau. ce beau franchement. temple de Verena. Ouais, c'est beau. Vous avez pas tout vu encore. Vous n'êtes pas allé encore. Non, il y a des portes là-bas, tu crois qu'on peut les ouvrir sans l'autorisation? Bien sûr, on peut tout faire. Hop. On autorise. Il classe le temple, ouais. Ouais. Pourquoi vous partez pas avec moi? Vous voulez voir le temple? Ouais. Et la lumière. Ah oui. Ah la vache, quoi, le gros truc, quoi. Ah ouais. Ah bah c'est un temple de Verena dans une cité importante de l'Empire. Pas là pour rigoler. Non. Et donc vous allez aller, dites-moi où vous souhaitez aller. Comme vous voulez, on commence par ce que vous voulez. Allons Je voir le préférerais Toby. aller... Quoi? Je préférerais aller voir la femme du juge. juge tant qu'elle peut peut-être avoir des souvenirs, quoi. Bah vous Ouais. retournez assez aisément au tribunal. Vous rentrez sans trop de problèmes. Il y a toujours énormément de monde dans cette ville Bogenhafen. Même si il y a du monde un peu moins, parce que la Schaffenfest se termine. Il pleut, les rues pavées sont humides, glissantes. Les nombreux animaux qui transportent les marchandises ont recouvert en partie la voirie de déjection, et tout ça est assez glissant. Des miliciens qui passent toujours. On est l'après-midi, donc il y a quand même suffisamment de lumière, vous voyez bien. Vous arrivez au tribunal, toujours des gardes à l'entrée de ce tribunal. Vous rentrez, et puis vous arrivez, maintenant vous connaissez un endroit qui est finalement assez peu surveillé, l'endroit privé. Vous remontez, après passer dans une petite cour, dans un escalier en bois pour arriver devant la porte de la demeure du juge Richter. Vous frappez, sa femme ouvre, sa femme qui est les traits tirés, visage fatigué, vous regarde un instant, vous se rappelle de vous et donc un léger sourire, et vous fait rentrer dans la pièce qui est... les rideaux sont bien entendu levés dans la pièce principale, la chambre est fermée, vous entendez toujours un râle, un léger râle venant de la chambre. Vous êtes revenu, déjà j'ai acheté le nécessaire et je lui ai donné de quoi faire, mon père. Bien. Depuis quand est-ce qu'il est dans cet état-là? Je vais direct, je vais direct. C'est malheureux, mais c'est arrivé la nuit, la nuit où Morslip s'est levé, il y a 2 nuits, la première fois. Je pense que c'est lié, le malheur, oui. Et ce soir où il est revenu en disant que il y avait quelque chose de bizarre, qu'il était tombé certainement sur vous, sur une bande d'aventuriers, mais il savait pas si vous racontiez des histoires ou pas. Mais en tout cas, une histoire de gobelins, moi j'ai pas tout suivi, tout ça c'est les affaires de mon mari. Et puis c'est le secret de son travail, de son office. Il m'a dit ça, il était un peu énervé, il a bu un peu de brandy pour s'endormir, et puis au milieu de la nuit il a commencé à se sentir mal, la fièvre, et au matin j'ai fait venir le médecin une première fois, et ça s'est empiré avec la journée, voilà, jusqu'à ce que la nuit... Ce soir-là Pardon? Il avait mangé avec qui ce soir-là? Ah, mais on a mangé ensemble ce soir-là. Il est arrivé assez tard, il est arrivé, la lune s'était déjà levée. On a mangé rapidement une petite soupe que j'ai préparée, moi, avec un peu de porc et de fèves, quelque chose d'assez simple. Et puis on est allé au lit, comme d'habitude. Et après, la Schaffenfest, ça lui fait beaucoup de travail à chaque fois, beaucoup. Et je lui dis, il a plus l'âge, à son âge, il faut se reposer. Et il n'a vu personne d'autre que vous. Ce soir-là, quand il est revenu, il m'a expliqué qu'il était à Schaffenfest, il est passé
à la garde. Il a vu le capitaine de la garde et ensuite il a vu Tungen, le conseiller Tungen. Et après il est passé au bureau, c'est ça que j'ai compris, pour déposer un objet, une pièce à conviction, une preuve. Et ensuite il est rentré, enfin à la maison, voilà, et le bureau, et vous savez que c'est le même bâtiment, hein, son habitation, son appartement et puis ses bureaux, c'est vraiment le même pâté de maison, le même bâtiment. Donc il a quand même vu le capitaine et... Lequel des Tongan il l'a vu? Johannes, alors? Ah, le conseiller, oui, il n'y a qu'un conseiller, c'est Johannes Tungen. Oui. Ouais. Ok. Ouais, j'ai eu un doute quand t'as dit conseiller, c'est pour ça. Ouais, parce qu'il fait partie du conseil de la ville, c'est pour ça. D'accord. Tout simplement. Ok. Bon, et ben, écoutez. Bon, c'est au moins qu'il l'a croisé le soir-là. Mm. Et... Si on l'a élaboré, si on l'a fait, je me rappelle pas là tout de suite. Plusieurs théories sur Tengen. En fait, en gros, Tengen, le gars avec qui on a dîné dit que Tengen ne fait pas partie des groupes des 7 là, je sais pas quoi, des Septenarius là. Et en même temps, on est surveillé par les Tengen puisque c'est eux qui regardaient notre bateau, je sais pas quoi. Donc, quelle est notre théorie? Théorie, c'est que c'est lui. C'est quoi la théorie? Parce qu'on devait aller le voir. Non, à aucun moment vous souhaitiez aller le voir. Hein. Bah, Vous étiez allé à la mairie pour voir la bibliothèque. Enfin, la on bibliothèque nous a des dit archives. plusieurs fois d'aller le voir. Il y a le mec des archives qui nous a dit d'aller le voir. Ah oui, le mec des archives vous a dit allez le voir, mais vous n'avez pas Et demandé avant rendez-vous ça- avec lui. Et avant ça, c'est la mère qui nous a dit d'aller le voir. Mais il y a eu un contretemps, puisqu'il y a eu l'histoire de l'homme en noir. Vous voulez aller voir le conseiller Tungen, c'est ça? Bah, attends une seconde. Toubib d'abord, non? Pour. Enfin, quoique maintenant, vu qu'on sait que. Bah, ouais, voilà, c'est ce que j'allais dire maintenant. Enfin, non, après, non, si. Toubib, c'était plus pour Carl Tungen, pour savoir exactement quels étaient les. Voilà, bah, À c'est quoi les prêtres. ressemblaient. Ouais, ou les prêtres. ouais. Hein, Ou les savoir, prêtresses, ouais. Enfin, en gros, quels étaient les affres de sa maladie. Oui. Il était marié, Carl Tungen. Est-ce qu'il avait une femme aussi? Vous la connaissiez peut-être, je dis. Ah, la femme de Carl Tungen, le frère de Johannes. Oh, mais il est mort il y a quelques années déjà. Oui. Carl Tungen, il avait une femme? Non, il était veuf. Ah. Mais soit dit en passant, gardez-le pour vous. Heureusement que le conseiller Tungen, Johannes, a repris la main sur cette maison, parce que ça faisait 20 ans que la maison de périclité, la maison Tungen, et depuis qu'il a repris la main sur cette maison, Johannes, elle est devenue l'une des plus puissantes, si ce n'est la plus puissante des maisons. Ouh, purée, ça me paraît super louche. Je dis ça et j'ai repère, mais bon. La réussite des gens est toujours louche. C'est bizarre dans le monde dans lequel on vit. Hein. Oui. Comme si on n'avait pas le droit de réussir. Non, pas dans un monde comme ça. Oh merde. Ok. Bon, j'ai quelques idées, mais je crois que le perso, il peut pas penser des choses pareilles. Ok, très bien. Je dis à... À quel point on est dans la merde. Je dis à la femme, est-ce que... Non, oublie, j'allais dire une connerie, je ne dis pas ça. Putain. Bon, bah écoute, je vais simplement leur dire, c'est bien dommage que Karl n'a pas pu voir
l'œuvre de son frère de son vivant. Je dis juste ça. Ah oui, c'est bien, ouais, c'est bien dommage. Bien dommage. Bah finalement, elle vous ramène à la porte. Enfin, la porte est pas loin. Oui. Et n'oubliez pas les plantes. Allez voir. Je crois qu'il y a une herboriste du nom de Elvira. Non, mais si, elle a fait le nécessaire. Elle est déjà allée. Elle est déjà allée. Mais d'aller chez elle, quoi, en tout cas. Si jamais... Ah bah là, je suis allé à mon herboriste habituel. Hein. Très bien. Ok, d'accord. Voilà. Donc, vous sortez du tribunal et vous souhaitez aller où? Bon, c'est comme vous voulez, les frangins. Mais une réussite fulgurante comme ça, je dis ça, là c'est le perso qui le dit. Une réussite comme pareil, juste après la mort de son frère, c'est quand même vachement bizarre. Effectivement, il y a peut-être eu... Un coup de pouce externe. On peut appeler ça comme ça. Mm-hmm. Des forces qui l'ont accompagné dans sa réussite. Tu m'entends lourdement soupirer. Va savoir. Alors, parce que j'en entends parler tous les jours, mais on le voit jamais. J'ai pas entendu le début de ta phrase, Luna. Si on allait le voir, ce Tengen. Ah. Ma foi, oui, pourquoi pas. Allons nous confronter directement à lui. Donc, okay. Vous allez voir Tengen. Vous pensez aller où? Directement dans sa demeure sur le cercle d'Adèle, ou si comme c'est un conseiller à l'hôtel de ville, ou ailleurs? Attends un peu. Avant d'y aller, vous voulez vraiment pas vous renseigner sur la maladie de son frère auprès des prêtresses de Chalia? Moi, hein. Ouais, ben Chalia alors. On sera un peu plus armé pour lui parler. Ouais. Chalia, c'est pas très très loin, puisque le temple de Chalia est juste à côté, hein, vous le voyez. Hein. Ah bah voilà. Le temple de Chalia est juste là, et donc vous, c'est sans problème que vous allez jusqu'au temple de Chalia. Quand vous arrivez, c'est à peu près comme le petit sanctuaire qu'il y a de l'autre côté, hein, de la rivière Bogen, qui est finalement le temple du quartier le plus pauvre, hein, de l'autre côté de la rivière. Il y a énormément d'indigents, voilà, de pauvres. Il y a des voyageurs qui sont là pour venir se faire soigner. Et il y a quelques prêtres et prêtresses de Chalia qui sont là, alors qui utilisent la magie de leur déesse, hein, pour soigner, mais avec parcimonie, puisque Chalia n'est pas non plus encline, la déesse, hein, à soigner tout un chacun. Il faut que la personne qui soit guérie respecte un minimum les préceptes quand même de la déesse, de la pitié et de la médecine. Et quand vous arrivez, donc là il y a voilà, quelques prêtres et prêtresses que vous pouvez interroger sans mal, bien entendu. Si quelqu'un veut s'y lancer? Je m'y attaque alors. Hein. Vas-y, bah, de toute façon t'es là pour ça. Hein. Tu vois une prêtresse qui n'était pas spécialiste de cette religion, mais qui a l'air de s'occuper de la gestion quotidienne du temple. Et elle s'approche quand elle vous voit tous les trois. Il y a du monde, hein, mais pas, contrairement à sa consoeur, hein, qui était de l'autre côté, dans l'autre temple, elle vous envoie pas faire la queue. Et vous voyez des femmes aussi, certainement des bourgeoises qui viennent donner de leur temps pour aider les indigents. Messieurs, dames, qu'est-ce que un éminent représentant du culte de Sigmar vient? Vous avez l'air pourtant en bonne santé. Oui, je ne viens pas pour un problème lié à moi, mais nous avons en fait rencontré... Enfin, comment vous expliquer cela? J'ai quelques dons pour la
médecine. Je suis traditionnelle. Marlène Traditionnelle. Rubenstein. Ah, pardon, veuillez m'excuser mon impolitesse. Je suis Ludwig Wolfhammer, initié de Sigmar. Et je viens vous demander un petit service concernant potentiellement un malade que vous avez peut-être pu recevoir ici dans ce temple il y a quelques années de cela. Et il s'agit d'une maladie rare dont les symptômes seraient la fièvre. Enfin, je donne tous les symptômes que Heinz Richter a. Je me rappelle, j'avoue, plus par cœur. Oui, bah, tu vas lui donner les Il avait. symptômes. Voilà. Et c'est une maladie rare qu'aurait contracté également Karl Tungen. Et il se trouve que cette maladie est de nouveau apparue ici dans cette cité. Et malheureusement, le pauvre juge Heinz Richter a contracté cette maladie aussi. Et ce qui me paraît fort bizarre, si je puis dire, avec cette maladie, je ne suis pas un expert, je ne la connais pas très très bien, mais elle me paraît plutôt assez foudroyante comme maladie sur Heinz Richter. Et Karl Tungen aurait eu la même maladie. Et Karl Tungen étant quand même une personne influente dans la ville, et il aurait certainement eu les moyens de traiter la maladie ici auprès de l'église de Chalia. Et j'aurais aimé savoir simplement, est-ce que éventuellement un des prêtres ou des prêtresses aurait suivi son cas. Cette histoire me dit quelque chose. C'est... J'en ai entendu parler de la maladie du juge, hein, c'est ça? Oui, exact, Heinz Richter, oui. Ouais, j'en ai parlé avec Ashdown, un médecin, le maître de la guilde des médecins. C'est lui qui est venu le traiter, il m'en a parlé. Et c'est étrange parce que la dernière fois que j'ai vu quelqu'un malade comme ça, c'était il y a... C'est une maladie particulière, hein, ça s'appelle une fièvre purulente pourpre, ou il y a d'autres noms, mais c'est ça, je crois que son nom... Et elle vous sort un nom dans une vieille langue, qui ressemble à du latin, mais en vieux commun. C'est assez rare c'est plutôt dans des marais, vers Marienbourg par exemple, qu'on peut attraper ce type de maladie. Extrêmement rare ici. Et la dernière fois que j'ai vu ça, c'était, je venais à peine d'arriver à Bogenhofen. Je venais d'être nommé par le clergé de Chalia. Et c'était un bourgeois, un maître d'une maison marchande, la maison des Tungen. Je me rappelle, il m'avait fait venir dans leur demeure, dans le cercle d'Adèle, pour essayer d'aider ses souffrances. Et malgré les prières à ma déesse, je n'avais pu rien faire. Il était mort en d'atroces souffrances en quelques jours. Sa langue enflée, et ça a donné une ambiance de folie dans cette maison, de voir le maître de maison mourir. C'était quelque temps après, en plus, le retour du frère cadet, Johannes. Johannes qui a dû voir son frère aîné mourir dans d'atroces souffrances. Je le plains, ce pauvre Johannes. Et miséricorde sur lui, miséricorde. Et prions Chalia. Comment a réagi Oui. Savez-vous comment a réagi la famille? Est-ce qu'ils étaient étonnés? Est-ce qu'ils étaient en grande peine? Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose sur le moment qui vous avait paru bizarre? Vous savez, ce sont de fervents croyants de Sigmar et ils sont vite passés à autre chose. Mais ils avaient... je sais qu'il y en a un qui l'a mal vécu, c'est le serviteur personnel, le secrétaire personnel de Karl Tungen qui est devenu fou. Il erre depuis dans les rues, dans les bas-fonds de la ville. Oh, ok. Pauvre de lui, la miséricorde de Chalia l'accueillera peut-être. C'est le genre de personnes qui seront libérées que quand ils arriveront dans les jardins de mort.
miséricorde sur eux. Vous savez, tous ces marchands, si je puis me permettre, sont pris plus Sigmar, Ulrich et les dieux plutôt guerriers, hein, ou les dieux du commerce que Shalia. S'ils priaient plus Shalia, ils se rendraient compte que la miséricorde est une vertu importante et devrait être plus prêchée dans notre monde. Mais regardez, elle tend la main et de l'autre côté de la place, à peu près ici, il y a le temple d'Hendrich. Hendrich, c'est le dieu du commerce, hein, des marchands. Et regardez comme il est beau par rapport à leur temple. Effectivement, le temple de Shalia est plus vétuste, moins riche. Même si nous avons heureusement de généreux donateurs dans cette cité. Dont des marchands, oui, bien sûr. C'est une triste nouvelle. Je pense que Richter mourra. J'irai d'ailleurs le rencontrer pour voir si je peux au moins apaiser ses souffrances avant sa mort, et j'espère que les passeurs de mort, les jardiniers de mort, l'accueilleront en digne place dans les jardins du dieu de la mort. Vous souvenez-vous du nom du secrétaire ou de... Avez-vous entendu parler de là où on pourrait le trouver, dans les bas-fonds? Oh, à ma connaissance, il vit alors dans les bas-fonds, c'est de l'autre côté de la rivière, dans les quartiers les plus pauvres de la ville. Est-ce que je sais qui c'est? Bien sûr, je connais son nom. Il s'appelle toujours Ultar. Maintenant, il porte le nom de Ultar, l'instable, le fou. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Je vous en prie. Est-il possible de contracter cette maladie de manière non naturelle? Empoisonnement, ou par magie, Attends, on va voir si elle arrive à... Hop, je vous mets dans les personnages Ultar. Bien sûr. Et je vais voir si elle peut... vous aider. Oui. Ça pourrait être possible, mais ça serait des forces qui nous dépassent à l'œuvre. Et je n'ose imaginer que ce type de force puisse s'attaquer au sein de l'Empire et du Regnum sous la protection de l'Empereur, et elle te regarde droit dans les yeux. Ce n'est pas possible. L'Empereur nous protège. Cela va de soi. Ok. Bon, bah, au moins on aura une information concrète, comme quoi elle est vraiment contractable par maladie. Et le poison, ça fonctionnerait aussi? Le poison? Pour faire quoi? Oui, un empoisonnement, je veux dire. Ça pourrait être... Oui, mademoiselle, que ça pourrait être dû à un empoisonnement, ce genre de maladie. Je n'ai pas vu le juge, Richter. Je pourrais aller le voir, mais j'ai vu le médecin qui l'a traité. Non, c'est pas un empoisonnement, c'est vraiment une maladie. Une fièvre. Quand il m'en a parlé, j'en ai parlé de cette fièvre pourpre. Une fièvre galopante. Et je pense qu'il n'a pas vraiment voulu en parler à la femme du juge pour éviter que... Vous voyez ce que je veux dire? Il est miséricordieux, tant ce n'est pas la peine de faire souffrir plus que de raison cette pauvre femme qui va bientôt perdre son mari. Shalia est miséricordieuse. Eh ben, quand je pensais que je trouvais que j'étais sec avec la dame, quand je vois le gars là. Je vous souhaite une très bonne journée. Que Shalia vous montre la voie de la miséricorde. N'oubliez pas qu'au moment les plus faibles, Shalia sera là avec vous pour vous soutenir si vous savez faire preuve d'abnégation, de pauvreté, de miséricorde. Et bonne journée. Et elle se retourne pour aller s'occuper d'autres indigents, enfin d'autres
des indigents qui sont là. Vous vous retrouvez dans la cour, ou devant en tout cas, entouré de tous ces temples majestueux, et pas loin de l'hôtel de ville. Que souhaitez-vous faire? Bon, il y a encore une piste, c'est le temple de Sigmar éventuellement. Mais s'ils étaient pieux, comme ils le disent, ils ont peut-être essayé d'avoir de l'aide au temple de Sigmar. Je pense pas que mon ordre n'a pu aider quoi que ce soit à la maladie. Mais il est clair qu'il les a certainement soutenus comme il se doit, dans leur deuil et dans leur malheur. Carmilla, qu'est-ce que tu veux faire? Ben, je suis toujours pour aller voir Tengen. Allons-y alors. Moi je suis Tengen, Lorenz? Je serais bien allé retrouver Ultar l'instable hein, pour avoir sa version avant de confronter Tidegun. Le problème, c'est... Oui, c'est une bonne idée aussi. Le problème, c'est combien de temps on va mettre à le chercher, ce gars-là. Parce que là, si on va voir Tidegun, on lui... Concrètement, bon, on lui dit votre frère est mort dans des circonstances plus ou relativement étranges. Soit il nous confirme et en gros il nous fait passer ad patresse, hein, soit il nie et on se retrouve avec plus de monde sur le dos pour les prochaines recherches. Mais il nous dira pas. Tu veux écouter les paroles d'un fou? Je dis ça ironiquement. Je dis ça ironiquement parce que même si je suis d'accord. Faut aller le voir en lui disant. C'est le conseiller, c'est ça, de la ville, lui? Tengen fait partie du conseil des 12, c'est-à-dire des conseillers de la cité, oui. Qui, vous avez compris, ont beaucoup de pouvoir, hein, puisque c'est eux qui, en fait, dirigent la ville. Faut aller le voir en lui disant qu'il y a des choses étranges qui se passent dans sa ville et que. Il faudrait qu'il nous suive dans les égouts pour aller voir par lui-même ce qu'on a vu. Oh, tu sais, à mon avis, ça a déjà été rangé depuis. Hein. Ouais. Je suis même pas sûr qu'il y aura encore quelque chose là-bas, actuellement. Ou alors, s'il y a encore quelque chose, c'est qu'ils nous ont sous-estimés et qu'ils ont énormément d'arrogance. Je sais pas. Là-dessus. Donc vous allez voir... Dites-moi. Donc Carmilla, Tengen, c'est ça plutôt? Bon non, mais c'est vrai qu'on a rien à lui dire, donc peut-être on peut chercher le fou. Hein, si... il est quelle heure Choisissez la comme vous voulez. Ou alors on cherche Dan. Hein. Dan, après en termes de distance, hein, donc là vous êtes à côté de l'hôtel de ville. Dan, il est a priori à la garde, hein, donc près à l'est, au sud-est, près de la Schaffenfest qui est en train de se vider. Et si vous en croyez la prêtresse de Chalia, le fou, hein, le fou vivrait de l'autre côté de la rivière, vers le Westendam, où vous avez déjà traversé une fois par la barge, le quartier le plus pauvre de la cité. Il est 15h maintenant, milieu de l'après-midi. Sinon, Tengen, on peut aller le voir en lui disant ah oui, on a besoin de votre aide. Il se trouve que le juge est malade et ça ressemble beaucoup à ce qu'avait votre frère. Voilà. Oui, aussi, ça c'est que du coup, voilà, qu'est-ce qu'il connaît sur cette maladie qui pourrait nous aider à le sauver, quoi, puisqu'il a été confronté déjà à cette maladie. Après, s'il fait vraiment partie du conseil, on peut carrément lui parler du démon, on peut y aller cash. Hein. Vous parlez de quoi? On peut pas carrément lui parler du démon gardien qu'on a vu et y aller cash. Oui, aussi. Et voir un peu sa réaction aussi. Je sais pas. Parce que c'est juste à côté, ça, l'hôtel de ville. Je m'absente 2 minutes. Je proche.
Ok, donc c'est plus proche, le plus logique. Vous décidez donc courageusement de vous rendre à l'hôtel de On va ville. voir à quoi il ressemble. Vous rentrez dans un hôtel de ville bondé, comme d'habitude, des scribes, des voyageurs, des marchands, des officiels, peut-être des nobles, des moins nobles, des paysans, cherchant ici un acte administratif divers et variés. Vous croisez d'ailleurs de loin la secrétaire que Lorenz tu avais rencontrée il y a maintenant 3 jours, celle qui devait vous trouver un notaire. Et attends, est-ce qu'elle se rappelle de toi? Pas du tout, elle passe à côté de toi sans même te reconnaître, en t'ignorant hautement. Vous arrivez devant un greffier qui est là, un homme qui certainement peut vous renseigner derrière un grand bureau. Il lève la tête vers vous, homme un peu sec, une petite barbe, les yeux vides d'un fonctionnaire du vieux monde. Oui? Bonjour monsieur, nous souhaitons nous entretenir avec le conseiller Tengen. Vous avez rendez-vous? Non, pas rendez-vous, mais c'est pour un sujet de la plus haute importance. Quel sujet? C'est urgent. Et le juge qui nous envoie. C'est le juge qui est... Le juge... qui est atteint d'une maladie Le juge Hans Richter. Le juge Hans Richter. Vous allez me faire... vous le faites de vie ou de mort, monsieur. Ouais, vous le faites plutôt sur du... Ouais, je vais vous laisser de l'intimidation. Je vais faire plutôt de l'intimidation, puisque voilà, c'est histoire de vie ou de mort, et bon, vous essayez pas de... C'est qui a lancé? Carmilla, ok. On va les faire qu'un G, hein. Je te donne de bonus. Oui, non, mais elle a voilà. eu son succès, donc moi je veux pas... Oui, et puis je te donne du bonus, je te donne un plus 20 parce que Lorenz est pas mauvais en intimidation aussi. Donc tu fais en fait un peu plus que ça, hein, puisque tu vas faire en fait un DR de 2. T'as tant que ça en intimidation, hein. En fait, vous êtes intimidant, mine de rien, les amis, les cousins. L'homme va quand même voir si... Non, complètement... le juge... attendez ici, si c'est le juge, effectivement, je reviens, et il s'en va... il s'en va quelques minutes, ça paraît long, hein, parce qu'en fait, c'est pas juste 2 minutes, hein, mais ça doit bien être un quart d'heure, 20 minutes. Et quand il revient, ouais, c'est long, mais vous attendez sur un canapé ou des bancs qui sont devant. Bon, on observe un peu si on... Du coup, on attend. J'ai convaincu... vous me confirmez qui vous voulez voir. Qui voulez-vous voir? Joshua Tengen. Johannes. Ah, Johannes. Moi, je l'ai rebaptisé. Oui, il est un peu juif. Il vous regarde tous les trois, il regarde l'Initiate Sigmar. Bon, vous l'avez un peu intimidé. Je lui ai dit que c'était de la plus haute importance. Je vous ai dit que... Enfin, je connaissais pas vos noms, mais... que c'était 3 personnes qui voulaient pas donner leur identité, mais je vous ai décrit et il semblait intéressé à un moment donné de vous voir. Mais il m'a quand même donné un message avant, si vous voulez vraiment... Allez-y, là, qu'est-ce qui se passe? Et il m'a dit de vous dire que le conseil vous remercie de votre aide, hein, et que vos allégations font l'objet d'une enquête. Mais si vous voulez vraiment le voir, vous pouvez aller le voir. Hein. Bah oui, nous avons besoin de le voir. Oh, ok, il sait pas trop où se mettre, il est gêné, il va d'un côté, il va de l'autre, il revient. Et le greffier vous amène devant une porte. Pour ceux qui savent lire, vous voyez que dans une plaque de marbre, il y a écrit conseiller Tengen. Et il frappe à la porte, vous entendez entrer assez ferme, et vous rentrez dans une pièce. La pièce est éclairée de candélabres, de bougies, il y a un feu de cheminée sur votre gauche, c'est très riche. Vous rentrez rarement dans les bureaux de conseillers municipaux, mais ça vous paraît extrêmement riche.
une magnifique table qui est dressée, un bureau avec 3 chaises, ça tombe bien, et plusieurs choses vous étonnent. C'est qu'on est, comme je vous dis, en plein milieu de l'après-midi, alors un peu plus tard que le milieu de l'après-midi, 15h30 peut-être maintenant. Il fait encore jour dehors, mais les rideaux sont tirés, complètement tirés. Il y a une carte au bon endroit. Il y a des bougies, des bibliothèques. L'ambiance est apaisée, hein, on peut le dire. Vous parlez, ce que vous écrivez, vous le dites ou... Non. Non, c'est pour ça. Non, la Ndrangheta de Boganofen. Juste pour être sûr. Je suis pas sûr. Mais j'avoue que les rideaux tirés, c'est bizarre quand même. Mais honnêtement, c'est bizarre. Et Oui. vous voyez vraiment, le bureau est dans l'obscurité. Vous voyez qu'il y a un homme. Hein. Il est assis derrière ce grand bureau en acajou. Vous pouvez avancer, hein, bien entendu, si vous le souhaitez. On est en pause. Quand même la pause, non. Non, On le voit pas là. Ah, c'est. Normalement, vous voyez ce bureau, hein, vous avancez. Il vous laisse avancer et tend la main. Alors, faire le tour du bureau, il va te regarder quand même, Ludwig, faire le tour du bureau, essayer de regarder un peu, et il vous fait signe de venir vous asseoir. Parce qu'après tout, vous n'êtes pas chez vous non plus. Pour monsieur. C'est vraiment vos yeux doivent s'adapter à cette pénombre, ce beau bureau en acajou. Vous pouvez vous asseoir. C'est vraiment une silhouette, hein, pour vous pour l'instant, jusqu'à ce que vous vous approchiez et que vous le voyez d'un peu plus près. Il porte le symbole de la famille Tengen, vous pouvez pas le louper, hein. Je crois que vous le voyez, hein, c'est la grosse chaîne. Hein. Ouais. Et une représentation de Sigmar, hein, sur le chapeau, puisque c'est la comète à 2 queues. Carmilla, il te regarde quand tu commences à parler, puisque tu as commencé à bredouiller quelques mots. Quoi ? Tu as pas bredouillé quelques mots, parce que j'ai entendu que tu bredouillais quelques mots. Non. Je lui disais bonjour monsieur le conseiller, vous êtes sujet aux migraines ? Bonne journée déjà, bonne journée mademoiselle, bonne journée initié, bonne journée cher. Tu regardes Lorenz, il ne sait pas quel mot trouver, mais veuillez fermer, il parle au greffier qui est resté dans l'entramain de la porte. Veuillez fermer la porte derrière vous. Hein. Mes excuses mademoiselle pour l'obscurité, j'ai un terrible mal de tête. Laissez-moi vous offrir. Il va vers un bout du bureau, un coin du bureau. Il prend une cruche et il soulève la cruche. Il se sert en fait un gobelet d'un liquide rouge foncé. Vous voyez sa main blanche moite. Oh putain. Alors qu'il soulève le gobelet. Faites-moi un test de perception, s'il vous plaît. Oh là là. Un test de perception classique, quoi. Wow. On a 2 succès marginaux et Lorenz c'est un peu perdu. Tu regardes la bibliothèque autour. Deux choses à regarder. Ludwig, Carmilla, au moment où il boit, vous voyez que les canines du conseiller Tengen sont plutôt longues, plutôt pointues. Les canines. Les 2 canines. Et bien entendu, la chaîne est en or, hein, celle qui porte son l'écusson. Il vous propose pas à boire. Oh la vache. Que puis-je pour vous? On m'a dit que vous veniez... mais vous êtes... j'ai entendu parler de vous. On m'a dit que vous veniez de la part du juge Heinz Richter, mais j'ai cru comprendre qu'il était souffrant. Ça va passer, j'espère. Exactement. Et absolument. Et En fait, ça c'est pour cela que nous sommes ici. Ah, il s'est rendu compte que la maladie dont il souffre pouvait ressembler à une maladie que semble avoir contracté votre défunt frère à l'époque. alors, fais-moi un test d'intuition. Faites-moi tous un test d'intuition, s'il vous plaît.
Ouais. Intuition tout court, de toute façon, ça va s'opposer à... Alors j'intuitionne. Oh là là. Alors, est-ce qu'il y en a qui veulent essayer de... Bah, moi, je veux bien Oui. relance. C'est pas trop à moi de Ouais, relancer parce pareil. que j'ai pas beaucoup de Pareil. chance. Alors, Pareil. décidez qui veut intuitionner et relancer. Laurent, tu veux pas relancer? Je vais le faire, moi. Je vais le faire. Et Oh là 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 là. Qu'est-ce On qui est se passe? on est foutu. On est fichu. On a vu ton jet. Ah, pardon. Oui, On est fichu. on a vu ton beau Vous ne jeu. deviez pas le voir, mais je vais le mettre en jet caché. Non, mais j'avais dit que je le ferais, donc je vais le faire. Hein, les petits joueurs. Même si je pense que même si je faisais roi, je réussirais pas en fait. Il faut que je fasse avec un critique à la Tu peux limite. faire un critique. Tu as... Allez. voilà. C'est pas mal. bah non. Mais... enfin, Mais- tu sais pas si t'as réussi ou pas. Voilà. Hop, attends, je relance un jet juste pour être sûr que vous les voyez pas. Non, vous voyez pas. Voilà. Ouais. Donc il est complètement calme et il ne tique. Bon, en tout cas, vous avez l'impression qu'il ne tique même pas quand vous parlez de son frère. Mon frère, lequel? Oh, d'accord. Vous avez plusieurs frères qui sont décédés de cette maladie? Oh non, mais oh, il était âgé déjà et il a eu une fièvre. Je crois que, enfin, vous savez, depuis que la maison périclitait, il passait ses nuits à rencontrer des prostituées, des hommes qu'il aimait rencontrer dans une auberge au nord de la ville. Et là-bas, il a dû rencontrer des étrangers qui ont amené une maladie du sud. Enfin, tout ça est sombre et c'est une partie de l'histoire de ma famille que je ne souhaite pas, vous le comprendrez, exposer ici et surtout aux yeux d'inconnus. Ça fait longtemps que vous souffrez de cette migraine? Oh, ne m'en parlez pas. Par Sigmar. Ah. Oui, ça fait maintenant quelques années. Souvent, je suis obligé de... La lumière du soleil me fait mal aux yeux et je suis souvent obligé de m'isoler. J'ai quelques dons pour la maladie, si vous le permettez. Moi, je pourrais jeter un œil. Oh non, ça va, vous êtes bien aimable, mais je paye des physiologistes, des médecins, des herboristes assez chers et je ne vais pas gaspiller votre temps, mais je vous reconnais, vous êtes les personnes que le juge Richter avait engagées, ou en tout cas auquel il a confié la mission de trouver cette histoire de gobelins, ces gobelins qui se baladent dans la ville. Tout cela, j'ai certainement d'autres choses à faire. Je crois que vous avez eu votre récompense, ou est-ce que c'est pour ça que vous êtes venu ici? Étant donné que le juge est gravement malade, on se demandait si vous connaissiez justement des remèdes par rapport à cette maladie, si c'est la même qu'avait si eu votre depuis, frère. vous en auriez eu connaissance. Pas du peut-être. tout. Et si j'avais eu un moindre remède, sachez que je serais déjà présentement avec un médecin auprès du juge pour administrer ce remède. Je suis pas médecin, je savais même pas qu'il avait... Je savais qu'il était souffrant, mais je ne savais pas qu'il avait cette maladie si grave. Il est condamné. Pour ça, comment vous auriez pu lui donner un remède si vous ne saviez même pas ce qu'il avait? Ben, je Bref. sais pas, vous me dites que c'est la même maladie que mon frère, mais... excusez-moi, mais... Comment vous connaissez la maladie de mon frère déjà? Vous êtes pas de Bogenhefen, je le saurais quand même. Non, mais quand on s'est renseigné pour aider le juge, on a entendu cette rumeur comme quoi ça ressemblait à la maladie d'un certain Karl Tengen. Ah, ok, il faut pas trop écouter les rumeurs, mademoiselle, pas trop écouter les rumeurs. Ah, Vous savez, c'est une ville pleine de rumeurs, il faut pas trop écouter ce qu'on dit. Quelle Sinon, est l'affaire la plus importante à laquelle vous devez faire face en ce moment? Oh, la Schaffenfest, c'est énormément de travail pour le conseil déjà, pour valider un ensemble de documents administratifs. Énormément de travail, et puis vous savez, il tient un peu l'insigne qu'il a sur son cœur, sur son corps,
Ma maison est de plus en plus riche et j'ai beaucoup de travail. Hein. Je suis assez fier de ce que j'ai pu faire de cette maison qui avait été laissée en, comment dire, en décrépitude par l'ancien responsable de la famille, mon frère aîné. Il y a, comme je dis souvent, il y arrive que à quelque chose, malheur soit bon. Je devrais pas dire ça comme ça, mais il était peut-être temps pour lui de passer la main et qui sait si ce n'est pas la destinée des dieux qu'il rejoigne les jardins de mort et la paix éternelle qu'il mérite, qu'il méritait la paix éternelle. Hein. Je ne lui souhaite rien d'autre que la paix éternelle, que son âme repose dans les jardins de mort à tout jamais, dans la quiétude et la paix. Mais c'est pas que j'ai autre chose à faire, mais le temps passe, il est bientôt la fin de la journée, j'ai encore beaucoup de papiers, et il montre sur le bureau, il y a énorme... Enfin, pensez qu'il est quand même très occupé de plein de choses administratives. Je crois juste que vos cousins avaient autre chose à vous... Ah, vous êtes cousins en plus. Oui, c'est ça. Ouais. C'est la famille. Ah, C'est la famille. C'est la famille. Et il se resserre un de ses verres et vous voyez ce liquide sirupeux pourpre rouge qui tombe dans le verre et qu'il boit avec délectation. Putain, c'est pas macabre du tout ça. La vache. Vous avez une question. Carmilla, hein, c'est votre nom, vous vous êtes présenté comme ça, je crois. Vous représentez ce groupe. Moi, si j'étais à votre place, j'ai pas énormément de temps. Je vous encourage, si vous avez, voilà, si vous cherchez d'autres informations, à aller chercher ailleurs, tout simplement, ces informations. Parce que moi, je peux pas trop vous parler. Enfin, j'ai pas trop quoi vous dire. Vous faites partie aussi de l'Ordo Septenarius, c'est bien ça? Je suis effectivement membre de cette institution caritative. Mais je n'ai pas trop le temps d'en parler. Si vous voulez en... Oui, caritative. Caritative. Nous faisons des dons. Eh bien... mais je n'aime pas, jeune homme, m'en vanter maintenant. Je vous recommande, si vous voulez avoir plus d'informations, d'aller voir le conseiller Magérius à la Guilde des Marchands. Il sera certainement heureux de répondre à vos questions. Je m'excuse, j'ai beaucoup à faire. Et il prend une petite cloche qui fait sonner. Ding, 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 ding. Et la porte s'ouvre. Alors, j'aimerais tenter un petit coup de bluff. Vous avez entendu? Et j'aimerais me ruer ici et ouvrir les rideaux à fond. Tu te rues ici et tu ouvres les rideaux à fond. Alors, parce que je dis que vous avez entendu. Il n'y a aucun problème. Tu dis ça. Et tu vas me faire donc un test. Ça va être quoi pour. Parce qu'au test, tu sais un peu. C'est pour expliquer ce que tu es en train de faire. Hein. Tu as entendu un bruit. Et oui, ben c'est après. Voilà. Je le fais avant. Et je cours très vite. Bah, ça va être tout simplement. C'est pas la subordination, ça va être du charme. Je te laisse faire un test de charme. Tout simplement. Et contre son. Et cette fois-ci, tu ne le verras pas. Mais je vais le faire en test d'opposition. Donc, je suis tellement bien que j'ai même persuadé mes cousins. C'est ça. Hop. Oh, ok. Ok. Bah, en fait, vous le voyez effectivement se lever. Carmilla et les autres. Et Ludovic, tu cours. Tu ouvres en disant, il y a quelque chose à l'extérieur. Et les rayons du soleil inondent la pièce. Vous voyez que Johannes ferme les yeux, hein, se met légèrement la main devant les yeux, et puis continue à boire tranquillement son vin. Il tombe pas en poussière. Alors, mais pas du tout. Il ne tombe pas du tout en poussière. On peut exclure cette théorie. Vous avez entendu quelque chose? S'il vous plaît, refermez les rideaux. J'ai vraiment une céphalée assez forte. Une migraine. Veuillez m'excuser. J'en profite quand même pour le voir un peu plus en détail maintenant qu'il y a la lumière du soleil. Tu vois que vraiment il a cette barbe, ses cheveux. Il est très pâle. Et, il a des bagues aux doigts. C'est un riche marchand.
Tu ne vois pas Normal. plus de... Et le greffier est rentré au moment où il a appuyé sur... Enfin, il a sonné la petite cloche. Et Tungen lève la main. S'il vous plaît, vous pouvez disposer. Ouais, bah, je ferme les rideaux. Je m'excuse. Vous veuillez m'excuser. Oh, rien de grave, jeune homme, rien de grave. L'impétuosité de la jeunesse, Sigmarit. Oui, vous savez, la sécurité de l'Empire avant tout. Ah, c'est normal. Bonne journée, mademoiselle, mes hommages. Distingué. D'accord. Monsieur. Euh. Oui. Oui. Non, tant pis. Bah, tu peux encore poser une question. Hein. Vous pouvez encore poser une question, le temps de partir. Non, là c'est plus en repartant, Ouais. je murmure au cousin, mais il nous a dit que son frère était mort, vieux sénile un peu. Mais du coup, quel âge a officiellement cette personne en fait? Est-ce que tu vois ce que je veux dire? C'est que là, il nous paraît quoi, avoir 50 ans, cinquantaine d'années? Mhm. Mais s'il parle de son frère comme quelqu'un qui était en fait un vieillard, est-ce que c'est pas Non, mais étrange? peut-être qu'à 60 ans, on est déjà vieux. Hein. Dans le sens Enfin, où qu'il quand ait il a dit une- lequel ou quoi. Waouh. Ouais, tu sais, enfin, il gagnerait pas quelques années sur son âge? Non, mais ce gars-là, il est complètement louche, on est d'accord. Mais c'est pas possible, quoi. On va cramer la maison, puis et là on reconnaîtra les siens. Sigmar reconnaîtra les siens. Non, mais là, je me retiens pour pas frapper du marteau sur sa tête, quoi. Bah, c'est peut-être parce que c'est un des conseillers de la ville, mais... Un peu, oui. Ouais. Vous retrouvez dehors, hein, puis vous discutez, bien sûr, sans problème. Bon, bah... Le mec qui ressemble à un vampire sans en être un, c'est bizarre. Après, peut-être que la lumière n'est pas. Enfin, est-ce que la lumière est un facteur discriminant forcément? Ou Oui, c'est vrai que incriminant? j'ai pas pensé à ça, mais j'ai peut-être fait un peu de méta, en fait. Je sais pas si mon personnage... Ah, tu sais même pas ce que c'est qu'un vampire, hein. Tu sais, c'est une Ah, légende ouais, pour vous, bah, hein, les vampires. Hein. D'accord. Ouais, alors désolé, mais à coup de pas, j'ai fait peut-être un peu Oh, de mais méta. c'est bien, t'as essayé de mettre de la lumière dans cette pièce. C'est une bonne chose. Vous vous retrouvez dans la rue. On va dire que j'ai voulu voir la véracité de ces dires quand il disait que la lumière l'accommodait. Ah, mais honnêtement, ça l'a incommodé. Après, pas On va- au point de... On va dire que j'ai voulu vérifier ça. Voilà. Que faites-vous alors après cette discussion? C'est bien 16h30, 17h, hein, la nuit. La nuit va pas tarder à tomber. Vers 18h, il reste encore 1h et demie. Est-ce qu'on passe au poste de garde pour écouter Les ragots. Ah, les ragots? Ouais. Wodan, non? ouais. Enfin, on passe voir Dan et on écoute les ragots au passage. Ah. Enfin, Non, et si on Ah, essayait mince, de pardon. trouver, si on essayait de connaître un peu les fréquentations de Tungen, ce qu'il fait de son temps libre, tu vois, est-ce qu'il va, je sais pas moi, est-ce qu'il a l'habitude de traîner dans un bar en particulier, est-ce qu'il a, bah, pour Là- un riche marchand, il là- risque pas. Hein. non, mais, tu sais, il va peut-être, je sais pas moi, il prend peut-être du bon temps quelque part ou des choses de ce genre, mais là, pour moi, ce gars, il est trop louche, c'est pas possible. Vous trouvez quelque chose pour l'arrêter. Oui, non, mais toi, même si là, en écoutant ce qui se passe au poste de police, on entendra peut-être parler d'autres affaires ou d'autres D'autres cas de situations un peu maladie louches. ou d'autres cas de maladie. Maladie, cambriolage ou meurtre dont on n'a pas Mm. entendu parler jusque-là. Peut-être, ouais. Et la prochaine... Et vous savez ce qu'on va faire Peut-être un peu méta aussi par rapport au truc vampire, tout ça. On prend des gousses d'ail. Ah bah ça, sans problème, hein, vous pouvez acheter sur n'importe quel étal de la ville des gousses d'ail, sans problème. Non, mais c'est par rapport au mythe vampirique que je disais ça. Ouais. Mais comme si... Mais D'autres personnes. c'est vrai que toi, vous savez hein, que les vampires, c'est des légendes. Ça peut peut-être exister, mais
vous n'en avez jamais rencontré et c'est assez improbable. Mais est-ce que par rapport aux mythes, on sait qu'ils aiment pas l'ail? Oh oui, certainement. Il y a certainement dans des campagnes où ils disent ils aiment ni l'ail ni l'oignon. L'oignon doux. Surtout l'oignon doux de Marienbourg est assez... On va se faire un collier d'ail et d'oignon. On va se faire un collier d'ail et d'oignon. Il y a ça. Donc vous cherchez d'une part des ragots sur Tungun, et d'autre part, en même temps, vous allez demander au poste de garde. C'est ça que vous essayez de faire. Alors les ragots sur Tungun, c'est pas évident. Ça va vous prendre plusieurs heures. Mais vous pouvez, hein, bien entendu. Quant à aller voir le poste de garde, ça vous prend beaucoup moins de temps. Et je considère que vous allez pouvoir faire les deux. Et de temps en temps, quand vous achetez par exemple une goutte d'ail, vous demandez s'ils connaissent Tungun, etc. Mais ça se jouera plutôt à la chance. Donc je vais faire deux choses. On va commencer par le poste de garde. Et quand vous arrivez au poste de garde, donc vous demandez... c'est toujours assez animé, hein, le poste de garde. Il y a toujours cette milice. Et donc vous demandez qui au poste de garde? Alors, le sergent Dan. Le sergent Dan. On va faire un petit... Balancez-moi un dé de 100. Quelqu'un qui veut. Bon, allez. Okay. J'allais dire pas Lorenz. Est-ce que tu veux utiliser un point de fortune pour en physique? Est-ce que tu veux utiliser un point de fortune pour le relancer ou pas? Ouais, allez. Allez, vas-y. Je te l'enlève le point de chance. Faut pas faire pire, hein. Il va faire 99. Ah, c'est possible de faire pire. Ok. Voilà. Hop. Je pense que ça vaut. Très bien. Donc, hasard ou destinée. Ah bah, qui c'est qui lance encore 36 là? Vous tombez sur deux personnes. En fait, il y a une des personnes que vous reconnaissez tout de suite. Parce que c'est un homme que vous avez déjà vu, un sergent d'ailleurs que vous connaissez, qui est là et vous le connaissez. Tristram Stublem. Vous le connaissez avec sa tête toujours un peu tristounette. Et il vous voit et d'ailleurs il s'approche de vous. Il est avec quelqu'un. Ce sont deux sergents d'ailleurs, deux sergents de ville. Vous reconnaissez les insignes. Et il a l'air, Tristram, il a l'air assez content. En tout cas, il s'approche de vous. L'air assez content de vous voir. Ah, mais ceux dont je t'ai parlé, Dan, ce sont les personnes qui ont poursuivi ce gobelin dans les égouts. Comment allez-vous? Ça fait 2 jours que je vous ai pas vu. Bien, ça va bien? Très bien, et vous-même? Ah, ça va bien. La Fest est bientôt finie. Et la bourgmesserie, le conseil a décidé de donner une prime à toute la garde. Une prime de 6 pièces d'argent par personne, hein, de la garde. C'est énorme. Hein, Dan, c'est énorme. Oui, Dan, oui, c'est beaucoup, Tristam. C'est fort généreux, je dois l'admettre. Mais vous êtes blessé, Lorenz, te dit Tristram. Oui, enfin, juste une petite blessure. Hein. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques passes d'armes avec notre ami commun Adolphus, hein, et qui m'a rappelé à votre bon souvenir. Alors, Tristram dit, moi je ne connais pas d'Adolphus, mais Dan te regarde. Et semble un peu surpris et te fait un signe de la main, le doigt sur la bouche, de silence, t'intime le silence. Et dit allons boire un verre, Tristram, et vous trois que je ne connais pas encore, allons boire un verre à l'auberge à côté, les lances croisées. Ça vous dit? Bien sûr. C'est la garde qui offre. Et donc vous retrouvez dans une auberge, ça s'appelle les Lances Croisées, nom typique de Bogonafen. Et il y a là pas mal d'hommes de la garde qui viennent après leur service boire un coup.
vous prenez une table et commencez à disserter de choses et d'autres. Dites-moi, on va le faire du coup sous forme plutôt d'informations, les informations que vous voulez avoir dans les minutes ou qu'est-ce que vous cherchez comme information. Fille. Pardon, j'ai entendu que la fin de ce que tu disais. Pareil, On ça a cherche pas coupé. le nom de la fille qui fait partie. Sinon, on l'a déjà, elle. Hein. Oh, Elle s'appelle Ed Telka Erson. Ah, ok. Ça, c'était la moi, c'était plus fille pour que Adolphus avait vue il y a L'univers- quelques semaines, quelques mois. Avec, Ouais, celle qui fait partie de l'organisation de la Couronne Rouge. Universitaire, c'est un moment rebellé contre les lois de l'Empire. Oui, savoir s'il a réentendu parler d'elle, s'il y a eu des événements un peu louches dans la ville récemment. Alors, s'ensuit en fait tout un tas d'événements un peu louches, hein, des vols. Bah, ce qu'il sait sur Tengen. Hein. Ah, sur Tengen. Je vais considérer que ce sont. Je vais pas vous faire de G puisque vous êtes en bonne compagnie et il n'y a pas de raison. Donc, je vais commencer. Alors, il connaît un truc que je vais vous mettre dans le chat. Hop. Normalement, vous devriez le voir. Donc ouais, le conseiller Tengen n'assiste plus vraiment aux réunions de la guilde, hein, que le soir. Il a fait organiser l'ensemble des horaires de la guilde des marchands en fonction de ses préférences nocturnes. C'est bizarre. Oui, c'est étrange. Hein. Ouais. Il a un rythme de vie qui est un peu décalé. Ouais, c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais, c'est étrange. C'est plus qu'étrange d'ailleurs. C'est bizarre. Ben, je l'ai aperçu, j'ai vu qu'il avait des canines, ça fait longtemps qu'il a ça. Des canines? Ouais, ouais, c'est sûr que tout le monde a des canines, non? Non, mais t'avais parlé des grosses canines, non? Proéminente. Ouais, voilà. Pointu. 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 Sur le tutu. Oh non, mais ça c'est... J'avoue que j'ai pas précisé, mais... Non, c'est tout ça un peu... C'est des légendes urbaines. Oui, il a des canines pointues, mais les nobles aiment bien de temps en temps faire ça. C'est en référence à une vieille histoire de l'Empire. Moi, je sais pas trop, mais non, c'est quelqu'un de bien, ce Tengen, quand même. Il fait souvent payer des primes à ceux qui sont ici. Ça fait longtemps qu'il a fait bouger les horaires. Oh oui, bah depuis qu'il a pris la tête de la maison. Comme par hasard. Comme par hasard. Ah, mais Ok. ce Tengen, Bon, maintenant c'est un conseiller de premier plan. Hein. D'ailleurs, c'est le vrai maître, hein, de la guilde des marchands, quoi qu'on en dise. Hein. Il a quel âge? Il a une cinquantaine d'années. Idan dit oui, une cinquantaine d'années, quelque chose comme ça. C'est le deuxième fils de Friedrich et Gunhild Tengen. Et son frère aîné, Karl, c'était devenu le chef de famille à la mort de Friedrich. Et Johannes, il est allé étudier à l'université de Nuln plusieurs années. Il y a étudié quoi? Oh, un universitaire, oui. Et à la mort de Karl, il y a 2 ans, Johann est revenu à Bogenhafen et a repris l'entreprise familiale. Et honnêtement, hein, il a renversé de manière très spectaculaire hein, le déclin dont la fortune de la famille avait souffert sous la direction de Karl. Ah ouais. Il est perçu comment par les autres familles des guildes marchandes? Il faudrait demander aux guildes marchandes, mais il est bien aimé en tout cas dans la garde.
Ouais, c'est quelqu'un d'apprécié et d'appréciable, oui, oui. Il a quelques manies, mais... par la fenêtre, vous voyez, ils vont tendre le bras et vous voyez juste à côté, en fait, ça c'est la maison de Tengen, et vous voyez qu'elle est assez haute, assez riche. La maison de Tengen est juste là. Et d'ailleurs, il y a des lumières qui commencent à s'allumer alors que la nuit est en train de tomber et que vous buvez. C'est la garde hein, qui vous offre à boire, en l'occurrence. Moi, je lui demande si Oui. c'est quelque chose sur les relations entre les Steinegger et les Tengen. Est-ce que je peux murmurer pendant ce temps-là à l'oreille de Ludwig Ludwig, le document qui attestait l'identité de Caster Lieberung, il habitait à Nuln. Comme la ville où était Johannes. Où il a été... Ouais. Carmilla, tu poses cette question. Ce sont des familles qui appartiennent au conseil. Tout ça, c'est bonnet blanc et blanc bonnet. Hein. C'est toujours allié pour garder la puissance de la guilde des marchands. Hein. Ah oui, les Steinegger et les Tengen, ils sont main dans la main. Comme cul et chemise. Et ça le fait rire. Tu crois... Ouais, je sais pas, c'est bizarre, ouais. Mais tu crois que c'est lié... Attends, Oui, Carmilla, je n'ai pas entendu. Pardon, ouais, vas-y. On n'avait pas eu des histoires dans les égouts, des choses de sécurité ou quoi à gérer? Carmilla, on a travaillé ensemble sur ce coup-là. Vous avez ramené, bon, a priori, moi, ce que j'ai compris, vous avez ramené les choses, mais le gobelin, il a... les égouts, on n'y va pas trop. Hein. Il y a eu des éboulements. Et puis on attend, il y a une nouvelle loi qui devrait être votée par le conseil d'ici peu pour rénover une partie des égouts. Et de ce fait, en fait, il y a plus de ratiers, on s'occupe plus trop des égouts, on n'y va plus parce que c'est trop dangereux. Mais non, il n'y a pas eu... Il y a rien au sujet... Dan, t'es au courant? Ouais, non, il n'y a rien sur les égouts. Hein. D'ailleurs, c'est quoi cette histoire de gobelin? Moi, j'en ai pas entendu parler. Puis, voilà, il raconte l'histoire du gobelin qui s'est... En fait, vous apprenez en creusant qu'il n'y a pas du tout d'enquête ouverte. Aucune enquête n'a été ouverte. Of course not. Of course not. Vous faites-moi un test de perception tous les trois, s'il vous plaît. Ok. J'en peux plus. Tu peux utiliser un point de chance si tu le souhaites. Lorenz. Ou alors peut-être que les dieux du chaos, Lorenz, tu veux que les dieux du chaos peuvent peut-être t'aider à percevoir ce qu'il y a. Ils peuvent plus rien. Carmilla, et nous avons, est-ce que nous avons Ludwig qui peut voir un truc? Non. Carmilla, alors que les autres boivent avec attention, tu vois à un moment donné que quelqu'un rentre dans l'auberge, ça assez discrètement, mais il y a du monde. Attends, je vais quand même lui faire un test, s'il te plaît. Ouf, ouais. J'espère que vous les voyez pas. Non, vous voyez pas. Et alors, en fait, tu le vois, même toi, Ludwig, tu le vois, en fait. Il n'y a pas de sujet. Lorenz aussi, tu le vois, en fait. Mais vous le voyez tous les trois. C'est un homme qui porte la livrée des Tengen. Puis il rentre, il regarde un peu qui y a dans la pièce, comme sans semblant chercher quelqu'un. Et puis... clairement, toi, Carmilla, tu vois que c'est en s'arrêtant un peu sur vous que après ça, il fait demi-tour, il s'en va. Et toi, Lorenz, comme tu es bon en perception, tu pourras le reconnaître si tu le vois. Donc c'est un homme en livrée. Il a les cheveux coupés un peu au bol, voilà, comme pas mal de servants. C'est un jeune, c'est un très très jeune. Peut-être même mineur, servant. Un page moi peut-être. Le meilleur jet. Ouais, mais Lorenz, il a un petit talent.
qui voit toujours un détail quand il réussit le test. Et donc c'est pour ça que toi tu as vu pourquoi il est venu et Laurence il a vu le détail. Presque comme s'il n'avait pas envie d'être discret. Voilà, et il s'en va. Alors il s'en va pas en courant, hein, c'est pas le propos, c'est pas qu'il s'enfuit, hein, c'est qu'il il vous a vu. Carmilla, toi t'en es sûr, et puis il est parti. Que fais-tu, Carmilla? Je vais le suivre discrètement. Ok, tu le suis discrètement. Ludwig, Lorenz, vous voyez Carmilla qui se lève et qui va vers la porte assez rapidement en réalité. Bah, on connaît cousine. Que faites-vous? Compris ce qu'il veut faire. Je m'excuse auprès de Dan, je fais excusez-nous, on revient dans un instant. Bien. Vous, Lorenz, tu t'en vas, Ludwig aussi? Oui, mais j'allais dire c'est peut-être pas une bonne idée de le suivre à 3. En tout cas, Carmilla est partie sans demander son reste. Ouais. Carmilla, tu arrives au niveau de la porte, tu sors. De nous trois, c'est Carmilla la plus discrète à mon avis. Tu vois qu'il y a encore du monde dans la rue. Il va dans cette direction, peut-être d'ailleurs pour rejoindre le cercle d'Adèle. Tu commences à le suivre, il y a du monde. Tu peux me faire un test de discrétion, s'il te plaît. Donc c'est à la colonne de droite, hein, discrétion, en termes de compétences. Alors, moi je suis pas le gars. C'est bizarrement. Est-ce que tu souhaites utiliser ta chance? Yes. Ah, c'est pas la même histoire. Ah non, c'est pas la poule. En fait, cet homme semble. C'est l'inverse complet. C'est l'inverse complet qu'elle a fait. Cet homme semble en fait être pas du tout vigilant. Et tu vois clairement qu'il se retourne même pas vers toi et tu le suis sans problème. Tu vois qu'il fait. Il passe par le coin, là, la rue. Donc les deux autres, vous suivez Carmilla loin, c'est ça? Ouais, oui, moi je la suivre de. Moi je suis plutôt Carmilla et pas le type en fait. Tu suis plutôt Carmilla et pas le type, ok. D'accord. Donc Carmilla tu suis et puis les deux autres te suivent. Ce qui fait que bon, je vous ferai pas forcément faire un test de discrétion. Mais alors, vous voyez Carmilla, heureusement que vous la connaissez. Je devrais presque vous faire un test de perception. Tellement elle se cache bien, parce que honnêtement, elle se cache bien. Je vais vous faire un test de perception à plus 20. Parce que c'est quand même votre cousine. Mais vous pouvez la perdre. Vous pouvez la perdre parce que honnêtement... Ah, c'est cruel. Oh là là, Lorenz, le jeu qui sert à rien. Non mais c'est exactement ça. C'est en fait, le truc qui se passe, c'est qu'en fait, vous avez tellement l'habitude de ces techniques que tu la suis sans problème, dès hyper loin, tu la vois. Mais par contre, Carmilla, t'es sûr d'être hyper discrète. Et donc vous avancez, vous voyez que cet homme, en fait, tout simplement, alors non, vous rentrez pas vous dans la maison des Gun, mais et en fait tu le suis sans problème jusqu'au cercle d'Adèle. Il va faire le tour et rentrer. Et puis donc vous arrivez ici. Tu vas voir, alors il y a un peu de monde dans le cercle d'Adèle. Tu vois que la nuit est vraiment en train de tomber. Ce beau jardin, le jardin des Saponefen. Tu vois que ah bah tiens, c'est peut-être l'occasion, c'est vraiment la première fois que vous rentrez là. Juste au nord d'où tu es, il y a le symbole de Magirius. Donc ça, c'est la maison de Magirius qui est là. Là, au sud, c'est le jardin Saponem, donc le duc de Saponem du coin. De ce côté-là, l'autre côté que vous avez laissé derrière, c'est les Stenhager. Juste derrière, en fait, Ludwig et Lorenz. Et en face, quand tu vas t'approcher, tu vois que c'est la demeure des Gun qui est juste là et qui est vraiment une maison magnifique. Et donc tu t'approches et tu vois, alors à moins que tu veuilles vraiment... tu es assez discrète pour pouvoir te rapprocher du mec et lui parler, hein, si tu le souhaites. Mais tu me dis si tu veux te rapprocher de lui, bien sûr, et lui parler. Si c'est pas le cas, tu vois qu'il va s'approcher de la maison des Gun. Rentrer, mais il te voit vraiment pas, hein, t'as l'impression qu'il t'a pas vu. Rentrer, monter sur le perron, rentrer dans la maison. Tu vois, il y a une grille, hein, donc tu vois la maison qui est entourée
d'un riche jardin. La nuit tombe, alors que tu vois cet homme pénétrer dans la maison. Et fais-moi un test de perception, Carmilla, car tu es fais-moi un test de perception. Peut-être pas mal de l'interpeller au fait, mais je sais pas. Vous l'avez. Est-ce que tu souhaites utiliser ta chance pour voir Oui. quelque chose? Tu peux utiliser ta chance légendaire pour essayer de voir quelque chose. Ah, est-ce que tu souhaites que les dieux du chaos t'aident peut-être à relancer et voir des choses? Qui sait? Non. Pourquoi? Non, parce que les dieux du chaos peuvent te permettre de relancer encore et peut-être de faire plus. Bah non, c'est bien. Ce qui sera difficile. Alors que ce jeune homme en livrée rentre dans la maison, deux choses se passent. La première chose, c'est que tu vois autour de toi une lumière tomber sur la ville. Et tu vois à l'horizon se lever Morslib, la lune verte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que tu vois, ou même à ce moment-là, c'est que celui qui lui ouvre la porte n'est pas un simple intendant, c'est le conseiller Tungen, Johannes Tungen en personne, qui ouvre la porte à ce jeune homme en livrée. La suite, la prochaine fois.